Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de Progress Chapter 111. Pour cette vidéo je suis accompagné par Vidéo, salut à toi. Salut. Alors du coup Progress Chapter 111, le nouveau show de la Progress qui s'est déroulé le 22 mai, il y avait notamment dans le show, je parlais notamment des matchs les plus importants, Kanji contre Giselle Shaw pour déterminer la championne Women's Progress. Il y avait aussi un match qui m'a hypé beaucoup personnellement, c'était Kid Lycos contre Danny Black et aussi Chris Ridgway contre Luke Jacobs. Donc vraiment le show m'a hypé bien personnellement, je sais pas pour toi Vidéo. Ouais, bah oui, j'avais dit à peu près le même match. Kid Lycos, Danny Black et Chris Ridgway, Luke Jacobs, ça m'a hypé bien. Ouais. Un show, j'ai l'impression qu'il était un peu plus long Ouais. qu'à la normale, un petit peu plus de matchs, j'ai l'impression. Ouais, ça m'a mis 2 heures à regarder, moi, Ouais, non, perso. non. Ouais, ça m'a hypé bien, ouais. Non, oui, je comprends totalement, oui, les matchs avaient l'air cool. Après, t'as Mercedes Blaze sur la carte, dont on parlera tout à l'heure, c'est un peu moins une bonne nouvelle, mais du coup, on va commencer à la review de Progress Chapter 111. Du coup, l'opener, c'était Spike Trivet contre Big Guns Joe. Alors, avant le match, t'as une petite promo de Spike Trivet qui dit en gros que Big Guns Joe mérite pas d'être dans la compagnie, mérite pas d'avoir des matchs, enfin voilà, c'est vraiment la promo de heel basique, qui est pas dégueu, voilà. Mais l'opener en lui-même est bien, le heel work de Spike Trivet est cool, enfin, c'est pas le meilleur heel au monde, un Spike Trivet, personnellement, j'avais beaucoup aimé contre Chris Ridgway notamment, mais là, sur ce match, c'était un peu plus compliqué, après, il avait pas l'adversité pour, mais l'in-ring était décent, j'ai mis 2,75 personnellement. Ouais, bah, la progrès, généralement, les openers, c'est toujours correct, bien. Jamais vraiment vu d'opener raté. Ouais, Spike Trivet, victoire logique pour bien le mettre en avant par rapport à ce qu'il a dit aussi avant le match. Ouais, exact. Ouais, j'ai mis 3 personnellement. Match Donc, cool, opener sympa, c'est bien pour démarrer le show. Ouais. non, je suis assez d'accord avec toi. Et puis Spike Trivet, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, il y a moyen que ça aille faire Cara Noir à terme parce que j'ai l'impression qu'il fait que gagner Spike Trivet depuis qu'il a la progresse finalement. Donc je trouve que ça peut être assez intéressant. Je pense que t'es d'accord. Oui, Spike Trivet, franchement, il commence à enchaîner les victoires. Ça peut peut-être viser le titre, peut-être une opportunité pour le titre prochainement. Ouais. Oui, je suis assez d'accord. Du coup, voilà pour cet opener, donc remporté, comme tu l'as dit, par Spike Trivet. Du coup, on va passer au deuxième match du show, le deuxième match Joe qui nous a hypé tous les deux, pour le coup. C'était Chris Ridgway contre Luke Jacobs. Le match s'est fini en no contest, au un peu moins de 13 minutes. Vraiment, le match est très bon. Vraiment, le match de base est très bon, vraiment. Ça m'a hypé beaucoup, et t'as juste le finish qui est nul. Vraiment, j'aime pas du tout le finish en no contest. Mais voilà, ils auraient pu. Enfin, je comprends pas pourquoi il y en a aucun des deux qui peut se faire pin. Pour moi, ça m'aurait pas dérangé. Et à part le finish, le match est vraiment très bon, donc je mets quand même 3,25 parce que voilà, il y a du potentiel pour ce match. J'espère qu'ils vont en refaire un. Ouais, bah oui, le match vraiment est bien. Le no contest, fallait pas. Je pense qu'ils ont fait ça pour pas décrédibiliser en quelque sorte les deux. Hein. Parce que Chris Ridgway, c'est quand même un nom minimum important. Et Luke Jacobs, il est en finale du tournoi pour les titres tag. Donc je pense qu'ils ont fait ça plus par logique. Ouais. Après, j'espère qu'ils vont refaire un après le tournoi pour avoir cette fois-ci une vraie fin. Ouais, le match est sympa, j'ai mis 3,5. Franchement, c'est très cool comme match. J'aimerais bien voir plus de matchs comme ça à la Progress. Ah, je suis d'accord, non, ouais, c'était très cool, et comme tu l'as dit, ouais, je pense qu'ils en feront un. D'ailleurs, en parlant de Luke Jacobs et du prochain chapitre, ça a été annoncé pour le prochain chapitre, la finale du tournoi tag, au passage, voilà. Juste pour placer, voilà, parce que ça va être du coup Sunshine Machine contre les Young Guns. Du coup, voilà pour ce deuxième match. On va maintenant passer au premier match féminin de la carte. C'était Taonga, que j'ai jamais vu catcher pour le coup, qui affrontait Mercedes Blaze. Bon, voilà, c'était un match de Mercedes Blaze, c'était pas ouf, j'ai mis 2 personnellement, vraiment, elle suit pas. À un moment, elle tente une springboard lariat, tu sais pas pourquoi, elle la rate complètement. C'était vraiment gênant à voir en fait, des fois, Mercedes Blaze sur le ring, même encore plus gênant que certains précédents matchs. Et elle gagne, je m'en fous quoi, ça me paraît logique qu'elle gagne, mais je m'en fous quoi, personnellement. Oh, je vais pas dire autre chose, hein. Je m'en branle complètement aussi, pour être vulgaire. Bon, Mercedes Blaze, vraiment, ça fait des shows que je dis que je veux plus la voir. Hein. Oh, pareil. Bon, ça c'est pas d'exception à la lettre, j'ai mis 1,75. Limite Taonga suit plus le rythme qu'elle. Oui. Ils ont essayé une fois, ils ont essayé 2 fois, arrêtez-nous le massacre. Ah là, je suis d'accord avec toi, là, c'est une belle parole par rapport à Mercedes Blaze, là, oui, arrêtez-nous le massacre, parce que là, ça commence. En plus, elle gagne tous ses matchs dans la division féminine, là, comme si. Oui, c'est ça. Comme s'il n'y avait pas mieux à push, tu sais, enfin voilà, Ouais, c'est ça. je trouve ça. Ils lui font gagner tous ses matchs en plus. C'est ça le pire. Non seulement ils lui donnent des matchs, mais en plus ils lui font gagner tous ses matchs. Ah oui, non, c'est complètement con, je suis d'accord, mais du coup, enfin voilà, vraiment pas un match à voir, hein, comme
tous les matchs de Mercedes Blaze finalement. Du coup voilà pour ce troisième match de la carte. On va passer maintenant au quatrième match du show du coup. Quatrième match sur lequel il y aura peut-être un peu plus à dire. Je pense c'était Dan Moloney et Man Like the Rice, que pour le coup je connais Dan Moloney mais pas le deuxième, son partenaire, qui affrontait Sunshine Machine, Chuck Mambo et Tiki Cooper. On a eu une victoire qui m'a surpris de Moloney et de Rice. Ça dure un peu plus de 12 minutes. Le match est vraiment très bon. C'est un très bon match par équipe. Il est pas trop long et tout le temps vraiment intéressant. T'as les deux équipes qui trouvent toujours des bonnes combinaisons. Mais vraiment, c'est toujours assez intéressant. À la fin, t'as une petite dispute de Sunshine Machine que j'ai trouvé intéressante. Et je pense que vraiment, bon, à part le fait que le match est très efficace, il vraiment raconte des trucs pour la suite avec Sunshine Machine. Et moi, personnellement, ça m'intéresse. Ouais, c'est ça. Après les deux, Dan Moloney et son partenaire, je sais plus comment il s'appelle. Man Like the Rice. Je les avais déjà vu catcher dans un épisode d'NXT UK de mémoire. Hein. Ok. Après, c'est pas Dan Moloney, il avait un peu disparu de la circulation. Il y avait une chance, je crois, pour le titre de Cara au premier ou au deuxième show de la reprise de Progress. Ouais. Oui, non, le match est très bon. Hein. Après, Sunshine Machine, c'est une équipe super sympa et que j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Dan Moloney et Manlike machin là. C'est deux mecs vraiment qui sont bien en tag. Ouais, j'ai mis 3,75. Le match, franchement, Progress en termes de match tag, c'est vraiment très bon. Hein. J'ai rarement vu des match tag ratés à la Progress, même avant la reprise. S'ils pouvaient nous faire plus de match tag comme ça, parce que là de mémoire c'est le seul match tag de la carte. Ouais. Je crois, pour moi c'est le match que j'ai le mieux noté, je pense. Je sais pas toi. Moi j'ai la même note pour un autre match, donc oui voilà. Ouais, voilà, donc les match tags à la Progress, c'est ce qu'ils réussissent. Il faudrait vraiment qu'ils en mettent plus. La finale pour le tournoi, pour les cheat tags, je sens que ça va être bon aussi. Parce que quand t'as deux équipes comme ça, et je te reprends tout à l'heure, t'as dit c'était Sunshine Machine, c'est Lycos Gym. Ah oui, c'est vrai. Contre les Young Guns, t'as deux équipes très très bonnes. T'as les Young Guns, une des meilleures équipes d'Europe, et Lycos Gym qui vont parfaitement ensemble. Franchement, j'aimerais bien avoir plus de cash tag team à la Progress. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi, vraiment, même depuis que j'ai commencé le tournoi, depuis que j'ai repris vraiment à fond la Progress, vraiment, c'est du très bon catch par équipe qu'ils nous proposent, même avec des équipes que j'ai même pas vues souvent avant, et franchement, c'est des bonnes surprises, j'aime beaucoup Sunshine Machine en tout cas. Après, par rapport à ce qui s'est passé après le match, et ils ont engueulé en coulisses, tout ça, je pense qu'il va peut-être y avoir une storyline entre Chuck Mambo et Tiki Cooper. Personnellement, je pense que s'ils le font, ce serait bien de le garder pour le retour de la foule, je sais pas si t'es d'accord. Ouais, bah oui, parce que ces deux mecs ont l'air quand même pas mal appréciés. Et s'ils font des rivalités comme ça, c'est mieux de les garder pour le retour de la foule, histoire qu'il y ait quand même pas mal de pop. Ouais. Clairement. Je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, voilà pour ce match par équipe, donc remporté par Dan Moloney et Man Like the Rice en 12 minutes. On va maintenant, du coup, passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était Kid Lycos qui affrontait Danny Black. Un match qui, là aussi, me hypé et qui, pour moi, était excellent. Vraiment, c'est à égalité avec le match tag juste avant, mon match préféré du show, hein, très honnêtement. Danny Black, super underdog. Vraiment, je l'adore, Danny Black, depuis le début, vraiment, que je regarde Progress. Vraiment, je le trouve super. Il est assez jeune et vraiment, il joue très bien son rôle. À un moment, il commence à saigner pendant le match. Moi j'ai trouvé que ça rendait bien personnellement, ça montre vraiment à quel point la détermination, tout ça, et sur un jeune catcheur comme ça, je trouve ça très bien. Kid Lycos ça a été très bon aussi, et franchement le match est bien construit, vraiment c'est un plaisir de voir ce genre de petits matchs solo là comme ça au milieu des cartes, qui sont pas spécialement, qui ont pas un grand contenu, mais qui sont vraiment super bien faits. Ouais, je suis totalement d'accord. Danny Black, ça fait que quelques années qu'il cache, ça doit faire 2-3 ans. Franchement, il montre de super choses dans le ring. Kid Lycos, tout le monde le connaît. Il est quand même jeune, hein, parce qu'il avait pris sa retraite pour une blessure il y a 2 ans, il est revenu il y a pas longtemps. Ça fait quand même 10 ans qu'il est dans le milieu du catch, un truc comme ça, même s'il est encore jeune, il a que 24 ans. Hein. Ce qui est vraiment, il a commencé à 14 ans, c'est très très jeune. Franchement, les deux, j'adore. Danny Black, il me surprend de plus en plus. Kid Lycos, on respecte les règles de Kid Lycos, hein, toujours concentré dans les matchs, toujours présent. Oh, super. Ouais, franchement, le match est très très bon. Ce serait bien qu'on voit plus de matchs solo comme ça au lieu de mettre des matchs à Mercedes Blaze. Je suis d'accord. Ouais, j'ai noté pareil, 3,75. C'est franchement très très bon match. Ouais. Non, oui, vraiment, voilà, excellent match que je conseille personnellement, comme le match tag juste avant. C'était vraiment, vraiment super. Et du coup, victoire de Kid Lycos, que je trouve assez logique, du coup, en plus, qui sera dans la finale de tournoi tag. Enfin, pas la semaine prochaine, mais au prochain show. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant passer au prochain match du show. C'était Elijah contre Gin Money. Alors, je crois qu'il y avait déjà eu ce match, si je dis pas de bêtises, au dernier chapitre, c'est ça ?
Je vais revoir ça, mais oui, de mémoire, ouais, il y avait ça. Ok. Parce qu'il me semblait que c'était un genre de rematch, et vu comment c'était construit, ça se voyait que c'était un peu construit comme un rematch. Elijah va dominer une grande partie du match et gagner. Moi, personnellement, j'ai trouvé que le match est cool. Après, il y a rien à se mettre sous la dent, quoi. Mais c'est bien booké, c'est un bon combat, et franchement, au début du match, il montre vraiment beaucoup de choses et ça se ternit un peu sur la fin, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Du coup, j'ai mis 2,75. De base, j'étais parti plus pour un 3, même peut-être 3,25. Donc, pour moi, même avec le fait que ce soit un rematch, il y a encore des trucs à faire parce que, enfin, les deux sont pas mauvais vraiment. Et franchement, ils ont une certaine alchimie, mais malheureusement, ça va pas cliquer tout le match, quoi. Ouais, il y a quelque chose à développer entre les deux, c'est certain, là. Ouais, c'est l'impression que ça part en mini-rivalité, hein. Mm. Ça va durer encore 2-3 chapitres, je pense, jusqu'au dernier Ouais. match. Il y a quelque chose à développer entre les deux. C'est pas des grands lutteurs, hein, mais ils ont quand même de belles choses à montrer dans le ring, notamment Jean Money, que vraiment je trouve assez divertissant, hein. Ouais. Après, bon, c'est un match on va dire, de milieu de carte, du haut du milieu de la carte. C'est vraiment un match pour une petite rivalité pour remplir les shows en quelque sorte, mais ouais, ça fait le taf. Ouais, j'ai mis 2,5, ouais, ça fait le taf. Ok. Non, oui, et d'ailleurs aussi, il faut rappeler que c'était Jean Money qui avait gagné leur premier match et Elijah, du coup, leur deuxième. Ouais. J'ai été vérifié. Et du coup, oui, ça fait sens que la rivalité continue vu que c'est booking 50-50 pour l'instant. Hum, du coup, voilà pour ce match. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non. Non, non, rien de Ok. spécial. J'ai pas spécialement Ok. grand chose à dire sur ce match. Ok. Du coup, on va maintenant passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était un freeway avec du coup Cara Noir qui affrontait Kid Lycos 2 et Ethan Allen. Cara Noir qui, je rappelle, le champion de la Progress. Le match a duré un peu moins de 10 minutes. On a eu une victoire de Kid Lycos 2 qui a battu Ethan Allen pour gagner le match. Pour moi, c'est possiblement le pire match du show, hein, très honnêtement. J'aime bien Kid Lycos 2, j'aime bien Ethan Allen. Cara Noir, ça va encore, c'est pas... Mais Cara Noir, vraiment... Alors, dans le match, il n'y a pas de célique de Cara Noir. Ça m'a vraiment saoulé. En fait, il est booké comme le Superman. Donc, les bookings Superman, tout ça, j'aime pas. J'en avais parlé à Backlash avec le match du titre tag. J'aime pas du tout les bookings Superman. Donc ça, c'est plutôt une opinion personnelle, pour le coup. Et vraiment, le problème aussi que j'ai avec ce match, c'est que t'as Cara Noir qui est booké comme ça, qui sait le rien, qui est trop fort et tout. Et les deux à côté ne se disent jamais, bon, on va dégager Cara Noir du ring. Vraiment, ils prennent un temps fou à le dégager du ring. Alors que c'est leur plus grosse menace, finalement, pendant le match. Et ouais, non, j'aime pas du tout le match. J'ai mis 2 personnellement. C'est vraiment pas le genre de match avec lequel je veux voir le champion de la fête, quoi. Exactement ce que j'allais dire. Le problème, c'est que depuis la reprise des shows, t'as pas d'adversaire où Karanar peut montrer toutes ses qualités. Parce que avant la coupure des shows il y a un an, t'avais eu un four-way entre Dragunov, Cara Noir, Kay Fletcher et. Paul Robinson. Ouais, voilà, Robinson. Et franchement, le match était très bon. Cara Noir, en fait, Cara Noir, il est booké comme un super-héros parce que son personnage, il est hyper profond. C'est-à-dire que son personnage, il représente sa vie avant le catch. C'est-à-dire qu'il faisait de la danse avant le catch. Mhm. Il a été viré de la danse et il a utilisé ce personnage il a utilisé ça pour s'inspirer pour son personnage. Car Honor, c'est vraiment le babyface de la compagnie qui peut sortir des matchs incroyables. Et comme tu as dit, c'est pas le genre de match où j'ai envie de le voir. Surtout pour perdre et pour ne rien montrer dans ce match. Faut vraiment. Les matchs pour remplir les cartes, ça me dérange pas. Mais quand tu mets le champion du monde pour remplir la carte, c'est qu'il y a un problème. Ah oui. Franchement, soit ne pas le mettre, soit tu le mets dans un match où. Bah, le problème, c'est qu'il a trop défendu son titre, donc il ferait mieux Une il ferait promo. mieux de l'enlever quelque chose Bah, lui faire faire une de pouvoir promo. ramener quelqu'un à sa hauteur. Tout simplement, genre lui faire une promo, lui faire ouvrir le show, c'est pas. Je veux dire, comme ça, tu le bookes quand même dans ton show, puis tu Ouais, le. ouais, ouais. Ouais, non, puis tu mets pas d'affiche qui sert à rien, parce que même lors du dernier show, il avait affronté Malik, c'était une affiche qui servait à rien. Là encore, bon, voilà, j'ai pas l'impression que ça serve à la plus grande des choses. Et pour le coup, je savais pas par rapport au personnage de Cara Noir, par rapport à ce qu'il signifiait vraiment. Mais enfin voilà, dans les matchs de Cara Noir, après c'est peut-être parce que je le connais depuis finalement moins longtemps. Mais j'ai jamais vraiment vu de character work en fait dans ces matchs. Du coup, ça m'a toujours un peu gêné par rapport à son personnage finalement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah oui, je vois, parce que le problème, c'est que je suis totalement d'accord avec toi, parce que depuis la reprise des shows de Progress, il a jamais montré quelque chose de dingue, et il a jamais vraiment eu l'occasion de montrer toutes ses capacités contre un vrai adversaire. Mais si, je sais pas, si t'as du temps de regarder quelques matchs de lui avant la coupure, que ce soit son match contre Mark Andrews ou le four-way comme je t'en avais parlé, il a un character work dans le ring qui est incroyable. Ouais, non, tu vois, j'avais adoré, je me rappelle, j'avais maté à l'époque, c'était un Cara Noir Dragunov en 12 of Free Fall, je crois, j'avais adoré le match.
Et c'était le premier match que je jouais de Cara Noir. Et depuis du coup, entre ce temps-là et la reprise des shows, j'avais rien vu de Cara Noir. Mais j'avais eu une bonne première impression, personnellement, de Cara Noir. Je sais pas si tu te souviens du match contre Dragunov en Two Out of Free Falls. Bon, comme ça, je m'en souviens pas. Si tu me dis le chapitre, je verrai peut-être le show, mais comme ça me dit rien. Je crois que c'est 99, mais voilà, c'est juste avant qu'il gagne le titre, quoi, Cara Noir, en gros, juste pour si tu as un peu. Ouais, bah il le gagne au 101, ouais. Donc, ouais, c'était quand t'avais David Starr qui venait de perdre le titre contre Eddie Dennis, je crois. Enfin, voilà, c'était à peu près cette époque-là. Eddie Dennis qui rend le titre vacant en début de show. Hein. Ah, le fameux. Là, là. Mais du coup, voilà, pour ce match avec une victoire donc, de Kid Lycos 2. On va maintenant passer au main event du show. Le main event du show, c'était du coup le dernier match de la série de 3 matchs pour le titre Progress féminin avec Kanji contre Giselle Shaw. Alors, on était évidemment un partout. Le match a duré 19 minutes pour avoir une victoire de Kanji. Personnellement, la victoire de Kanji m'a un peu surpris, mais franchement, pas des masses, ça va encore. Ça va encore, je pense pas autant que toi, mais franchement pour moi c'est le meilleur de leurs 3 matchs, clairement je trouve que les deux ont pu montrer de très belles choses. Kanji essaye directement dans le match de roll-up Giselle Shaw, ça fait un peu un callback à leurs 2 autres matchs où les 2 matchs s'étaient terminés par roll-up. Là franchement moi ça me va. T'as Giselle Shaw qui va vraiment travailler le bras de Kanji durant le match de manière très violente, très impressionnante, et Kanji scelle très bien. Le match est vraiment bien, avec un bon finish, donc moi personnellement c'est 3-25 parce que c'est pas non plus un grand match, faut pas déconner, mais franchement par rapport à leurs 2 précédents matchs, je trouve que le taf est plutôt mieux rempli. Ouais, bah franchement par rapport aux 2 autres matchs qui étaient vraiment très moyens, limite pour des main events, là ils ont assuré. Ouais. Franchement, la victoire de Kanji me surprend vraiment parce que je la vois quand même catcher dans pas mal d'autres fédérations. Et ça me surprend vraiment qu'elle gagne le titre. Ça me dérange pas, au contraire, je suis content parce que Giselle Shaw, je suis pas le plus grand fan. Même si je suis content de ce que j'ai vu au dernier show de Giselle Shaw, parce que les deux matchs contre Kanji était un peu toute seule à catcher. Après le match est bien booké, la victoire est franchement très bien. Ouais, j'ai mis 3,5. C'est un match. Ouais, c'est un bon match en vrai. C'est pas un grand match, mais c'est un bon match qui fait le taf en vrai. Non, oui, je suis assez d'accord. Et donc oui, content que Kanji gagne. Après, je suis pas aussi négatif que toi sur Giselle Shaw. Pour le coup, je la trouve pas mauvaise personnellement, mais je peux te comprendre. En tout cas, t'as des arguments que je comprends. Ça m'intéresse pas spécialement. Hein. Non, oui, non, je comprends. T'as des arguments que je comprends, donc moi, voilà. Et pour le coup, à Kanji, je viens de regarder, elle a catché chez Rev Pro aussi cette année. Elle est championne à la Rev Pro, je viens de voir. Donc, ouais, du coup, je pense que... c'est plus ça qui est surprenant, ouais. Ouais, je comprends. Je pense que ça peut faire une storyline à la Rev Pro, vu que Giselle Shaw est aussi chez Rev Pro en même temps. Enfin, ça peut être un espèce de... Enfin, je pense qu'il y a des trucs à faire pour moi. Après, j'ai peur que le règne de Kanji se dirige vite vers Mercedes Blaze, hein, personnellement, je vais pas te mentir. Oula, ouais, non. Enfin, pas qu'elle gagne le titre, hein. Non, qu'elle gagne pas le titre, hein, t'inquiète, mais qu'elle ait une chance, tu vois. Ah, non, même une chance, non. Ah, mais ça me saoulerait. Ah, mais ça me saoulerait aussi. C'est juste au vu du booking. Non, mais même une chance, évitez, s'il vous plaît. Bah tu vois, non, je suis d'accord. Après, je suis complètement d'accord avec toi. C'est juste que sur le show, tu vois, t'as 2 matchs féminins. T'as le Kanji Giselle Shaw et l'autre, c'est Mercedes Blaze qui le gagne, tu vois. Donc déjà là, ça fait peur, tu vois. Déjà là, ça part mal. Hein. Déjà là, ça part mal, ouais. Après, je sais que lors du prochain show, t'auras un Giselle Shaw contre Alexis Falcon. Du coup, peut-être que si Falcon bat Giselle Shaw, par exemple, elle peut aller vers le titre de Kanji. Je sais pas ce que t'en penses. Ça serait moins pire, déjà. Bon, Falcon, franchement, ça va encore. Ça va. C'est par rapport à Mercedes Blaze. Ça va. On est sauvé si c'est Alexis Falcon. Mais du coup, voilà pour ce match, du coup, et Kanji, qui est du coup nouvelle championne Progress féminine. Du coup, c'est ce qui conclut ce show. Le show dans l'ensemble, je trouve bon, mais il est vraiment très hétérogène finalement. Il y a vraiment des hauts et des bas. Dans l'ensemble, le show est bon. Personnellement, je conseille le tag en milieu de show, le Kid Lycos Danny Black et le Kanji Giselle Shaw. Je pense que t'es d'accord. C'est tout pareil, ouais. Ok, parfait, du coup voilà pour cette review de Progress Chapter 111. Merci à toi, du coup, vidéo, d'avoir participé à cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.